Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode où je suis ravie d'accueillir Justine qui va venir se présenter. Avant de laisser la main à Justine, je voulais vous parler un petit peu de Justine. Moi, je la connais depuis que je suis à Fougères. Justine, on s'est rencontrés dans le magasin Les Halles Biomonde à Fougères. Et Justine a un nouveau projet professionnel qui est canon et j'ai plein d'idées à développer avec elle et je souhaitais vous la présenter aujourd'hui pour vous parler de ce que l'on va mettre en place, mais avant tout de connaître un petit peu plus Justine, qui elle est, son parcours et ce qu'elle va pouvoir nous apporter au sein de Bibi Academy. Donc bienvenue et bonjour à toi Justine. Bonjour Bérangère. Je suis ravie donc de t'accueillir ici et puis j'ai envie que tu nous partages, que tu partages auprès de la communauté Academy un petit peu plus ton parcours. Alors on va commencer par qui tu es en quelques mots. Merci de m'accueillir. Alors, moi, en quelques mots, je suis Justine, j'habite juste à côté de Fougères et je suis maman de deux enfants. J'ai deux garçons donc, qui ont 6 et 8 ans. Je suis libraire. J'ai un petit salon de thé librairie à l'étage du magasin Biomonde, là où on s'est rencontrés. Je travaillais avant chez Biomonde et voilà, maintenant j'ai ce petit projet à l'étage. Un petit projet qui est un grand projet, Justine, et qui est un super beau projet parce qu'il y a plein de choses à apporter pour la ville de Fougères, en tout cas, je trouve. Et puis au-delà de Fougères, et justement, on va en parler un petit peu plus parce qu'il y a plein de choses à apporter et à étendre la zone géographique au-delà de Fougères parce que ton parcours et tes connaissances et ce que tu proposes méritent d'être connu bien au-delà et on va explorer un petit peu ça. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment t'es arrivé la passion du livre, comment elle est venue à toi? La passion du livre, je pense que je l'ai toujours eue. J'ai toujours beaucoup lu. Je me souviens de quand j'étais petite où euh, il fallait que j'éteigne la lumière pour dormir, mais moi je mettais la lampe sous ma couette pour pour continuer à lire le plus longtemps possible. Donc oui, ça remonte à loin et je voulais continuer ce parcours-là. Dans mes études, j'ai continué. J'étais d'abord en lettres classiques et ensuite en lettres modernes. Je voulais travailler dans l'édition. Et j'ai commencé d'ailleurs à travailler dans l'édition. Euh, et voilà, j'ai commencé en tant qu'assistante éditoriale et puis chef de projet numérique chez Harlequin en région parisienne. Ok, tu peux nous parler un petit peu plus, passionnant du coup, de ton travail là-bas, comment ça se passait et en même temps, est-ce qu'à ce moment-là, tu habitais déjà Paris et tu as grandi à Paris, tu as grandi dans une autre région de France? Moi, j'ai grandi en Normandie, dans une ville qui s'appelle Elbeuf, c'est près de Rouen, pour situer un petit peu. Donc après un premier parcours d'études à Rouen en prépa littéraire, je suis allée en région parisienne et voilà, j'ai étudié à la Sorbonne en lettres classiques et ensuite en lettres modernes appliquées. Ce qui m'a mené à l'édition, donc le parcours édition, édition librairie. J'étais spécialisée en littérature jeunesse et voilà, donc j'ai commencé à travailler chez Nathan en tant qu'assistante éditoriale et ensuite assez rapidement j'ai acquis des compétences dans l'édition numérique qui se développaient vraiment tout juste à ce moment-là. Et ben, ces compétences-là m'ont permis d'avoir ce poste chez Harlequin
de chef de projet numérique. Donc voilà, l'idée c'était de coordonner un petit peu tout le travail autour de la transformation des livres à paraître en e-book pour téléchargement sur les liseuses. Ok, Voilà. excellent, passionnant du coup. Je fais un petit retour encore un petit peu en arrière. Tu parlais de tes études à Paris, à la Sorbonne. Euh, Tu peux nous parler en quelques mots comment ça se passe, les études en lettres classiques, en lettres appliquées, et puis cette nouvelle vie à Paris et la relation de la lecture, j'imagine, entre... alors, Rouen, j'imagine qu'il y a plein de bibliothèques aussi, mais tu as dû arriver à Paris avec pléthore de bibliothèques, de librairies. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau pour toi entre la Normandie et Paris, en lien avec ta passion pour les livres? Est-ce que il y a quelque chose de nouveau ou finalement non? Voilà, comment c'était un petit peu ce changement, cette arrivée à la capitale? Euh, c'est vrai que oui, oui, ça ouvre une autre dimension vraiment sur les possibilités. Clairement, je me souviens de ma découverte de Gibert, le groupe de magasins Gibert. C'était complètement, enfin, c'était assez fou en fait toute cette possibilité. Il y en avait plein en plus à côté de la Sorbonne. Et ouais, toutes ces possibilités d'acheter des livres et de les acheter autrement. C'était la découverte des livres d'occasion aussi. Euh, Parce que du ouais, coup, il alors, y a eu cette dimension. ouais, je te rejoins là-dessus. T'es arrivée à peu près c'était dans quelle période, quelles années, Paris-Sorbonne, quand tu étais étudiante? Euh, On fait un petit retour en arrière. ouais, c'était 2008. Ok, Ouais, dans les années 2008-2010. ok, eh ben, Ouais. excellent parce que on aurait pu se croiser, tu vois, et on s'est peut-être croisés, mais on ne se connaissait pas à l'époque, Justine. Mais moi, je suis arrivée à Paris, ouais, février 2010 à peu près. Ah, génial. Et donc, du coup, quand tu me parles Gibert, tout ça, ça me parle parce qu'en fait, moi, euh, j'habitais, j'ai perdu le nom de la rue, mais quand tu remontes derrière la Sorbonne, j'habitais pas très loin en fait. Et près Mouffetard, voilà, près du quartier Mouffetard. D'accord, Donc génial. voilà, un peu plus haut. Donc forcément, tout ce quartier, c'était le quartier où j'allais me balader. Et en fait, c'est vrai que quand tu arrives, bah moi, j'arrivais de Fougères, d'Ille-et-Vilaine, de Bretagne. Et c'est vrai que ça fait rêver, quoi. T'es jeune, t'es étudiante et t'arrives dans ce quartier-là. C'est waouh, quoi. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de te poser la question parce que moi, à titre perso, ça m'avait vraiment fait quelque chose. Et en effet, c'était l'époque, en effet, où tu avais toutes les librairies, les livres d'occasion qui étaient à l'extérieur, tu pouvais te balader, feuilleter. Ah, moi j'ai adoré, c'était magique. Je crois d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a pas mal de librairies qui ont dû fermer, hein, les librairies Gibert, si je me trompe pas, mais ils ont eu quelques difficultés, j'avais cru entendre. Donc en tout cas, c'était les belles années là encore, où c'était encore Oui. possible, hein, je trouve. Mais voilà, tout change, hein, c'est ok, faut avancer avec son temps aussi. Donc ok, donc t'arrives à Paris, t'es à la Sorbonne, et puis après t'as une opportunité, donc t'as commencé directement chez Nathan, c'est ça? Ouais, j'ai démarré chez Ok. Nathan, donc assistante éditoriale. Euh, oui, assez rapidement, en fait, j'ai trouvé un poste chez. Alors, ça s'appelait e-kiosque. C'était une toute petite boîte qui faisait vraiment principalement du livre numérique. Et c'est voilà, c'est là que j'ai acquis ces compétences-là qui étaient assez nouvelles sur le livre numérique, la numérisation. Et ce sont ces compétences qui m'ont permis d'avoir le poste chez Harlequin et de voilà d'être chef de projet numérique. Et c'était ouais, c'était une expérience assez c'était très enrichissant. C'était un peu intimidant aussi parce que vraiment j'étais
je débutais, hein, j'avais des compétences que peu de personnes avaient à ce moment-là, grâce à mon passage chez iKiosque. Mais voilà, je débutais quand même et j'étais en relation avec pas mal de services chez Harlequin et il fallait faire le lien entre toutes ces personnes, entre la production, les graphistes, les éditrices. Voilà, c'était hyper dense et enrichissant enfin voilà, et en même temps, ouais, c'était un peu fou quand quand j'y repense aujourd'hui. Je me dis que ouais, je sais pas si j'étais vraiment à ma place. En tout cas, voilà, c'était une expérience. Ouais, mais je me retrouve dans ton parcours sur l'arrivée à Paris, quand tu décris ton job chef de projet et puis de gérer entre différents services. Je me retrouve aussi, comme moi, j'ai commencé chef de projet en agence de publicité. Moi, D'accord. j'étais sur la marque, une marque de cosmétiques qui appartient au groupe L'Oréal et j'étais sur deux marques. Et en effet, il y avait ce côté aussi où il fallait gérer entre les différents services, les différents corps de métier, que ce soit entre le métier de directeur artistique, de copywriter, que ce soit de gérer la relation avec les magazines, pour que à l'époque, on faisait beaucoup de publicité dans les magazines, Elle, Biba, Voici. Donc, il fallait gérer cette relation aussi avec les magazines, d'envoyer les documents au bon format, dans les bons timings, aussi avec les chaînes télé, quand il y avait les publicités qui allaient sur TF1, sur M6, donc différents corps de métier. Donc je me retrouve dans ce que tu dis. Ouais. Et donc du coup, c'est cette expérience ensuite, du coup, et maintenant tu es aujourd'hui à Fougères, donc il y a eu une transition. Est-ce qu'elle s'est fait d'un seul coup? Est-ce qu'elle s'est fait progressivement? Toi, quand tu étais à Paris, tu avais cette envie de quitter Paris. Quand tu étais à Paris, tu t'es dit, moi, je ferai ma vie à Paris, ou tu avais déjà cette envie de te dire, Paris, c'est un passage dans ma vie? Je pense que ouais, ça a toujours été dans l'idée d'un passage et c'était vraiment plus particulièrement où je me suis mariée. Euh, donc voilà, mon mari travaillait dans le groupe Safran dans les Yvelines, à Saint-Quentin en Yvelines. Et quand on a voulu fonder une famille, on voyait vraiment tous nos collègues dans une organisation quasi militaire avec leurs enfants à Paris et on s'est dit c'est pas possible en fait. On veut pas de cette vie-là, de ce rythme-là et donc on a cherché à voilà à aller ailleurs, à partir et donc pour mon mari c'était une possibilité de mutation, donc soit à Toulouse, soit à Fougères. Donc, on est allé faire un petit tour à Toulouse, on est allé faire un petit tour à Fougères, et on est tombé amoureux de Fougères, en fait. On a trouvé le coin vraiment génial, et voilà, ça nous correspondait vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà, mon mari a demandé la mutation à Fougères, et on est arrivé par ici, en recherchant Excellent. en recherchant vraiment voilà un retour à la campagne vraiment on avait besoin de nature besoin de ralentir besoin de revenir un peu à quelque chose de plus simple. Ok. Non, non, mais encore une fois, là, je me reconnais dans ton parcours et dans cette vision de la vie, de cette recherche de simplicité et de nature, carrément. Donc, du coup, vous êtes arrivé à peu près quelles années sur Fougères On est arrivé en 2015. euh, on est arrivé en 2015, on cherchait, voilà, on a commencé dans une location à Saint-Sauveur-des-Landes. Euh, on a trouvé notre maison un an après à Villamé. Voilà, une maison, c'était une grange hein, au départ, qu'on a complètement rénovée. Et voilà, un peu en mode bâti ancien, à la chaux, chanvre, etc. Ah, Et j'adore. ouais.
Ok, top. Ouais, donc vraiment changement de vie parce que Paris, vous étiez dans Paris même, vous étiez en banlieue parisienne. On était en banlieue, donc vraiment ce qu'on appelle la grande couronne à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ok. Donc Ouais. là, arrivé à Fougères, plus petite ville, moins de bouchons, plus de calme. Comment ça s'est passé les premiers mois, ce changement de vie entre Paris et la campagne, quoi, en fait? Tout de suite, vous vous êtes fondu dedans et ça a été, ou il y a eu une petite période de transition? Comment ça s'est passé? Pour mon mari, ça s'est plutôt passé de manière assez fluide parce que il reprenait directement un autre travail. Voilà, donc ça s'est assez bien passé. Pour moi, c'était un peu plus compliqué parce que j'arrivais ici sans rien, quoi, complètement. Euh, j'ai fait un bilan de compétences. Et voilà, je me suis cherchée. Au départ, je cherchais un petit peu à retravailler dans l'édition, mais bon, c'était pas mal de questionnements. Et bon, c'est un secteur qui est quand même assez bouché. Il fallait aller à Rennes. Je savais pas trop où me positionner. J'étais un petit peu perdue. C'est vrai que je me sentais assez seule en arrivant. Enfin voilà, je connaissais personne. J'étais dans cette petite maison. Euh, donc c'était dans vraiment un quartier résidentiel à Saint-Sauveur, un peu ville nouvelle, ville un peu dortoir, tu vois, et pas grand-chose, quoi, vraiment. Alors je me souviens de beaucoup de promenades. J'ai beaucoup visité Fougères. Je me lassais plus de de parcourir les rues de Fougères, de faire les promenades du jardin public, etc. La rue de la Pinterie, le château. Donc ça, c'était vraiment chouette. Il y avait vraiment, voilà, plusieurs aspects de cette période-là. Je me souviens aussi de l'effet que le ciel a eu sur moi. En fait, j'ai redécouvert le ciel. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai que quand tu es en région parisienne, t'as pas forcément de vraie vue sur le ciel, en fait. Et là, de la maison, on voyait le ciel, mais ça fait partie, ça prend quasiment tout ton champ de vision. Et pour moi, c'était assez fou, ce changement-là. Voilà. Ouais, non, mais je vois très très bien tout ce que tu dis. Et puis il y a aussi, je sais pas si ça t'a fait ça, mais l'odeur aussi. Moi, c'est souvent quand je revenais chez mes parents qui habitent vraiment dans une maison entourée de champs, donc c'est pas la ville, hein, donc vraiment la campagne. Et dès que j'arrivais, donc ils venaient me chercher à la gare, j'arrivais, je sortais de la voiture et l'odeur. Et à chaque fois, je leur disais, mais cette odeur, quoi. Ça sent bon, quoi. Ça sent l'air frais, la nature, quoi. Et je sais pas Complètement. si ça, ouais, ça te parle aussi. Ça, Oui. c'est les odeurs, c'est pas du tout les mêmes. Donc, ok, donc top. Donc, t'arrives. Donc, pour ton mari, lui, bah voilà, il suit sa route, etc. Toi, donc, tu te cherches un peu plus, bilan de compétences, etc. Et tu fais beaucoup de marches, tu te sens un peu seule. Petit à petit, comment t'as créé un petit peu ton réseau sur Fougères et comment ça s'est passé? C'est un peu le bilan de compétences qui m'a aidé. Du coup, l'idée, ça avait été de chercher des stages, plusieurs stages donc c'est la mise en situation en milieu professionnel. Donc j'avais sélectionné plusieurs sociétés pour faire ce stage-là et c'était vraiment, voilà, dans le domaine euh, de l'environnement, de l'écologie, un peu du tourisme aussi, parce que enfin, je pense que mes balades m'avaient complètement mordu là-dedans. Et de manière hyper opportuniste, je suis allée me présenter à la Biocop
à Fougères et j'ai commencé un stage là-bas et ça s'est super bien passé au départ et voilà, j'ai commencé à travailler là-bas. Euh, et donc ouais, voilà, ça faisait vraiment partie un premier pas pour trouver un peu de réseau et c'est vrai qu'avec l'équipe, c'était vraiment chouette au départ, c'était super. J'ai lié des relations dans cette équipe-là assez fortes, plusieurs qui durent encore aujourd'hui. Donc, ouais, super expérience Ok, donc au Biocop. départ. Et ensuite, après, comment t'es arrivé du coup au magasin Léal Biomonde? Donc pour ceux qui nous écoutent, donc Fougères, on ne l'a pas situé, mais pour celles qui me suivent, vous savez que donc Fougères est située à côté de Rennes, donc en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Et à Fougères, il y a quelques magasins bio, dont les principaux Biocop et Léal Biomonde, qui sont situés à deux endroits différents dans Fougères. Et donc, tu as commencé à Biocop, et ensuite, moi, je t'ai connue en tout cas au Albiomonde. Donc Oui, ensuite, aussitôt, tu as enchaîné au Albiomonde après, du coup. pas aussitôt. J'ai fait mon premier enfant quand j'étais chez Biocop. Tout est un peu arrivé en même temps, en fait. On a trouvé notre maison, on a commencé les travaux, j'ai signé mon CDI chez Biocop et je suis tombée enceinte dans la foulée, en fait. C'était Ok, un peu... Et ça faisait 2 ans et demi qu'on essayait de faire un enfant avec mon mari. Et voilà, je pense que le bébé s'est dit, bah, c'est bon, il y a la maison, le travail, allez, c'est parti, j'arrive. les conditions sont bonnes, ouais, ouais, mais oui, bien C'est sûr. ça. Ok. Donc bébé numéro un est arrivé, ok. Ouais. Et malheureusement, ouais, ça s'est pas super bien passé après chez Biocop. Il y a eu un peu des soucis. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet. Ça c'est un peu compliqué. J'ai tenu encore une petite année après et je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Ok. Et donc là, voilà, j'ai décidé de partir de Biocop et je me suis occupée de moi, de mon premier, voilà, de ma grossesse pour mener ça du mieux possible. Euh, et, euh, et ouais, et Biomonde a ouvert quand j'ai accouché d'Arthur, en fait, de mon deuxième. Donc voilà, je suis devenue cliente très très régulière de Biomonde et j'ai sympathisé assez rapidement avec Sophie et Stéphane, les gérants du magasin. Et l'année d'après, voilà, j'ai signé un contrat pour commencer à travailler avec eux au Ok. magasin et avec Florence. Ok, excellent. Et c'est là où moi, en fait, je t'ai connue, Justine. Et Oui, puis, parce que moi, du coup, j'ai connu les Albiomonde. Alors, moi, j'ai connu les Albiomonde en 2019. Je quittais Paris. Je quittais Paris. Je partais à Bali et au Cambodge. Et entre ces deux voyages, c'est mon frère, je crois, qui a dû me parler des Albiomonde qui avait dû, oui, je crois que c'est lui, et qui m'a dit, ils ont un super étage là-haut, si tu veux faire tes cours de yoga, parce que je cherchais un lieu pour mes cours de yoga pour partir ensuite au Cambodge, parce que l'idée, c'était de donner des cours de yoga gratuits. En échange, les gens venaient avec des cadeaux pour remplir ma valise pour partir au Cambodge après pour les enfants. ah, Donc, du coup, j'avais discuté avec Stéphane et Sophie et puis, ils m'ont dit, bah, OK, carrément, pour te prêter la grande mezzanine à l'étage. Et puis, j'avais dû faire quelques cours là-bas. J'avais fait au jardin public aussi. Donc, voilà, je cherchais différents endroits dans Fougères pour donner des cours et puis surtout remplir ma grande valise qui allait partir en soute après. Donc, c'est comme ça que j'ai connu, en fait. Donc, tu vois, j'ai dû donner mes cours avant de partir au Cambodge. Donc, ça devait être en juillet 2019. Et puis, je suis partie au Cambodge et je suis revenue. Et après, j'ai recontacté Sophie et Stéphane pour justement voir si on pouvait
je pouvais louer le lieu pour la salle là-haut pour les cours de yoga. Et je crois que j'ai commencé en fait avec eux. Je me souviens plus parce que après il y a eu le Covid et j'ai changé de plein de fois d'endroit. Donc, mais je sais plus à quelle période, mais à un moment donné, j'ai donné des cours et donc c'est là qu'on se croisait en fait, Justine. Oui. On a commencé comme ça à se connaître et puis ensuite on s'est un peu plus découverte quand tu es venue à une après-midi yoga que j'organisais. Oui. T'étais venue et puis voilà, puis je crois que tu faisais aussi, oui, tu étais venue à mes cours, principalement à cet événement-là, et puis on se croisait, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Ok, donc Biomonde, tu commences Biomonde, il t'embauche, et puis tu fais quelques années là-bas avant d'avoir l'idée de la librairie. Comment l'idée de la librairie est venue du coup? Euh, eh bien, c'est une rencontre. L'association Idéal a commencé à s'installer chez Biomonde, donc avec Elisabeth notamment, et Cécile, euh, qui avait une librairie à Huines-sur-Mer dans la baie du Mont-Saint-Michel, une librairie en partie itinérante. S'est installée assez ponctuellement. Elle est venue pour un marché de Noël avec l'association Idéal. Et, euh, et puis voilà, elle commençait à s'installer à l'étage pour certains événements. Et on s'est rencontrés comme ça. Euh, et on a vraiment sympathisé aussi. J'étais complètement fan de sa sélection, très nature, très engagée, écologie, environnement, féminisme, voilà, complètement en phase avec mes valeurs. Cécile a cherché quelqu'un pour reprendre sa librairie. Donc ça, c'était mhm, en 2023. Ok. Ouais. À partir du mois de juin 2023, on a commencé à parler de ça. Et en fait, c'est quand elle a commencé à chercher quelqu'un pour reprendre, c'est Sophie qui est venue me voir en fait. J'ai trouvé ça complètement fou. Sophie est venue me voir en me disant, Justine, ce serait pas un projet pour toi, une librairie, toi qui es toujours dans les bouquins. Donc voilà, vraiment génial, enfin complètement à l'image de, de Sophie et Stéphane, qui cherchent juste à ce que les gens soient bien dans leur basket en fait. Ouais, et je rebondis là-dessus, je fais une parenthèse, Justine, c'est vrai. Et s'ils nous écoutent, ils rigoleront, mais je te rejoins tout à fait. Ils arrivent tout de suite à cerner les bons projets, à mettre en relation les bonnes personnes, et ça match à chaque fois en fait. Ils ont cette force-là en fait, et c'est ça qui est chouette dans leur magasin, c'est que on se sent bien, on se sent à l'écoute. Il y a une vraie relation humaine. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les gens ont besoin de ça, en fait. Le monde tourne mal. Les gens ont besoin de vrai, de simplicité, d'authenticité. Et ça, on le retrouve vraiment avec Sophie et Stéphane au magasin Léo Albiomont. Je te rejoins tout à fait. Donc, c'était la petite parenthèse que je referme. Donc, ils te proposent Complètement, je te cette rejoins. opportunité. Oui, voilà. Donc on commençait à en discuter, voilà, avec Cécile. On a imaginé plusieurs possibilités. On avait au départ essayé de faire en sorte que ce soit une librairie associative avec l'association Idéale, mais bon, assez rapidement et en discutant avec d'autres structures qui faisaient ce genre de choses, on s'est rendu compte que ça pouvait être compliqué. Et voilà, finalement, j'ai repris. On a signé la vente avec Cécile en décembre 2023 et c'était parti. Ok, donc nouvelle aventure. Donc du coup, quand tu signes, là, tu décides du coup de stopper ton poste au Albion pour te dédier qu'à la librairie. Est-ce que c'est ça, du coup? Ça s'est passé comme ça? Ouais, c'est ça. Alors à ce moment-là, j'étais dans une période un peu compliquée. Je sortais d'une dépression et j'étais en mi-temps thérapeutique chez Biomonde. Et, euh, et voilà, j'ai donc
en discutant de toutes ces possibilités-là. On a fait une rupture conventionnelle avec Sophie et Stéphane au mois d'octobre pour que voilà, je puisse me consacrer à ce projet de librairie. Ah, super. Ouais. Donc, du coup, décembre 2023, tu signes, et puis tu te lances, du coup, janvier 2024. Du coup, c'est à peu près ça niveau timing? Décembre, le D'accord. 20, ouais, Ok. on a signé, ouais, on a signé le 20 décembre et voilà, j'ai fait en solo la fin du mois de décembre, donc voilà la période bien intense pour la librairie. Et voilà, j'étais dans le bain direct et puis c'était parti. Et, et voilà, j'ai fait une première année de librairie où j'étais installée à l'étage derrière la boutique de créateurs et de créatrices qui est installée avec l'association Idéale à côté de la friperie. Donc voilà, première année, j'ai j'ai continué en fait un peu dans la lignée de ce que Cécile avait construit, en installant vraiment la librairie à demeure. Voilà, on avait commencé sur des horaires. Voilà, on ouvrait le lundi, le mercredi, le vendredi et le samedi au départ pour voir un petit peu comment ça allait prendre. Et puis, ouais, c'est depuis la rentrée 2024. Donc, je dis on à chaque fois parce que c'est toujours beaucoup des discussions avec l'association parce qu'on fonctionne vraiment ensemble. Et puis là, comme on était vraiment dans le même local avec la même ouverture, il fallait qu'on se coordonne un petit peu pour les horaires pour ouvrir tous en même temps. Et puis on a essayé du mercredi au samedi, voilà, pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. À partir de septembre 2024. Et ensuite, alors que je... Ouais. Et donc, du coup, ouais, ok, ça marche. Donc du coup, tu as l'étage là-haut. Et comment... Alors, moi, je connais l'étage maintenant, mais pour ceux qui nous écoutent, donc tu avais l'étage de dispo, donc à l'étage des Albiomondes que te proposaient Sophie et Stéphane. Et du coup, comment la mise en place là-haut s'est faite? Comment c'est toi qui as fait la décoration au niveau des tables, des chaises? Est-ce que c'était déjà là? Comment ça s'est passé un petit peu l'agencement, en tout cas, de la librairie? Au départ, j'ai vraiment repris l'agencement de la librairie que Cécile avait fait. Ok, J'ai poursuivi, voilà, j'ai gardé un petit peu ce qu'elle avait imaginé, ce qu'elle avait installé. Euh, voilà, et petit à petit, en fait, je me suis approprié l'espace en remettant un petit peu euh, j'ai refait un petit peu l'organisation en fonction des livres que moi j'ai sélectionnés petit à petit. ok, ok. Voilà. Super. Et du coup, aujourd'hui, donc, est-ce que tu peux nous donner le nom que tu as choisi de la librairie et en une phrase ou en deux, trois mots, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, pour leur donner envie de venir ou d'aller te suivre sur les réseaux parce que ton compte Insta est très sympa et tu partages plein de choses très cool. Donc voilà, quel est le nom donc de la librairie et puis en quelques mots ou en une phrase. Comme on dit dans le jargon un petit peu marketing, ton pitch, tu sais, en fait, le pitch, pour ceux qui nous écoutent, donc c'est un mot en anglais et c'est ce en fait, c'est, vous imaginez que vous êtes dans un ascenseur avec quelqu'un qui ne vous connaît pas. Vous avez trois, quatre étages avec cette personne qui vous demande, voilà, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre projet?
et vous avez que le temps des 3-4 étages pour lui parler de votre projet. Donc ça doit être très court, très rapide, puisqu'ensuite les portes s'ouvrent et la personne part. Donc ce qu'on appelle un pitch, donc en version très courte. Alors l'exercice n'est pas facile, je sais, je déteste le faire, mais je vais quand même te le demander, Justine. Donc le nom donc de ta librairie et puis ton petit pitch très rapide. Comment tu décrirais voilà ton projet, la librairie en tout cas. Alors, la librairie s'appelle La Salicorne et le Rhinocéros. C'est maintenant un salon de thé librairie à l'étage de Biomonde avec une sélection de livres engagés, axés sur la nature, l'environnement, les luttes sociales, le féminisme, mais pas que. C'est aussi beaucoup de coups de cœur, de pépites que je vais aller chercher au fin fond des catalogues des éditeurs et des éditrices. Et c'est un lieu convivial, un lieu chaleureux où on peut s'installer. Il y a une partie livre d'occasion. Alors, on peut complètement s'installer, commander un thé ou un latte et lire un livre ou regarder des albums avec les enfants ou avec des amis. On peut venir aussi s'installer pour manger un crumpet de Joanie, un petit cookie avec un chocolat chaud. Je fais des événements, des rencontres. J'organise des ateliers aussi, beaucoup en relation avec les créateurs et créatrices de l'association Idéal. Je fais des événements extérieurs un petit peu. Alors depuis cette année, j'en fais un petit peu moins et je vais surtout sur des gros événements, principalement le dimanche, pour essayer de rester ouverte le plus possible au salon de tes librairies du mercredi au samedi. Ok, bah franchement, tu nous as fait voyager parce que donc tu parles à une convaincue, hein, parce que bon, moi, l'intérêt de te rencontrer, de te partager et de te présenter auprès de la communauté Bibi Academy, c'est que déjà moi, en tant que fondatrice de Bibi Academy, je suis passionnée par la lecture, mais j'adore vraiment. Moi aussi, je lisais beaucoup quand j'étais petite. J'ai été habituée à accompagner ma maman à la bibliothèque de Fougères, qui était située à l'époque à côté du jardin public. Donc une très belle bibliothèque, magnifique. Le lieu est chargé d'histoire. Et puis à l'étage, ça fait vraiment comme dans les films américains, les belles bibliothèques. Et je me souviens, étudiante, quand je passais le bac, j'allais faire mes révisions là-haut, à l'étage. Donc j'adore ce lieu qui n'est plus aujourd'hui la bibliothèque. Et ça m'a fait mal au cœur, ça, quand il y a eu ce changement, parce que vraiment le lieu est juste magnifique. Donc j'étais habituée à ça aussi, à beaucoup lire, à aller à la bibliothèque. Et puis les études ont fait qu'après, ben, j'ai eu moins le temps. Et puis là, je m'y suis remise vraiment. Alors ça va te paraître assez étrange et tu vas peut-être rigoler, peut-être que tu as des clients aussi qui sont comme moi, mais Netflix, donc j'ai été une abonnée de Netflix, hein, mais tu sais, le Netflix où tu pouvais le partager à plusieurs. Et il y a eu une année, alors je sais plus, peut-être 2022, 2023, je sais plus, où il n'y avait plus la possibilité de partager les comptes avec tout le monde. Et donc, bah, on a été quelques semaines où ça marchait plus. Bon, on se dit c'est pas grave, il y a un souci technique, voilà. Et je me suis remise à lire à ce moment-là. Et je me suis dit en fait, on va pas du tout se réabonner nous tout seuls à Netflix. On va arrêter en fait tout simplement. Et à partir de ce moment-là, je me suis mise à lire, mais à lire. Et vraiment, tous les ans, maintenant, je note ma liste des livres que je lis et voilà, je lis tous les soirs et j'ai besoin de lire pour m'évader, pour voyager avec les personnages et pour dormir sereinement, en fait. Donc, la lecture, voilà. Donc, c'est pour ça que quand tu me décris, voilà, la librairie, un lieu chaleureux, convivial, avec un petit chocolat chaud, un cookie, un crumpet de Joanie, le côté, voilà, chaleureux, convivial,
les livres engagés, féminisme, environnement, nature. Voilà, on s'y voit déjà. Tu nous donnes envie de venir, Justine. Donc, à toutes les personnes qui nous écoutent, en tout cas, si vous êtes à Fougères, allez voir Justine. Si vous êtes de passage à Fougères, allez faire un petit coucou à Justine et la voir, en tout cas. Parce que Fougères, voilà, c'est une ville très touristique aussi et il y a plein de choses à visiter. Donc, il faut passer voir la librairie de Justine. Et donc, du coup, aujourd'hui, si tu pouvais nous décrire une journée type, toi, en tant que fondatrice, créatrice, où tu as repris la librairie, une journée type à la librairie, grosso modo, ça ressemble un petit peu à quoi pour toi, pour que tu nous montres un petit peu les backstage, les coulisses, comment ça se passe. Parce que je fais une parenthèse, on imagine souvent quand on est de l'autre côté, et moi la première, avant d'être prof de yoga, je me disais, bon, être prof de yoga, tu déroules ton tapis, tu fais ton cours et c'est cool. Je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout ça et que ce n'est pas juste dérouler ton tapis, c'est gérer plein de choses autour. Mais vraiment, la comptabilité, le community management, les réseaux sociaux, le service après-vente, et j'en passe. Mais voilà, c'est être polyvalent. Donc, une journée type chez toi, ça se passe comment en tant que toi derrière qui gère qui gère la vie de la librairie en fait, tout simplement. Ouais, effectivement, oui, oui, c'est beaucoup, beaucoup d'à côté et je cherche encore mon organisation, vraiment ma routine pour être efficace et pour que ça fonctionne correctement. Mais complètement, quand on devient chef d'entreprise, on découvre tout ce. C'est un peu comme si on avait plusieurs métiers. C'est À ça. gérer. Donc, ouais, une journée type, c'est voilà. Donc après avoir déposé mes enfants à l'école, j'arrive chez Biomonde et j'ouvre la librairie et donc j'arrive vers 9 heures à peu près et la librairie ouvre à 10 heures. Donc là, j'installe et je commence dépiler un petit peu mes mails parce que j'ai beaucoup beaucoup de mails donc de présentation des programmes de publicité en fait de publication parce que c'est assez fou en fait la richesse, le foisonnement des parutions, c'est complètement dingue. La quantité de livres qui paraissent tous les mois, il faut vraiment s'y retrouver dans tout ça. C'est énorme, énorme, beaucoup, même trop en fait. Et donc moi, ça fait partie de ma personnalité de libraire en quelque sorte, c'est de me détacher vraiment de ce système-là, de la librairie traditionnelle qui va fonctionner en office. Donc, c'est-à-dire que les librairies vont recevoir systématiquement tous les livres qui paraissent chaque mois, donc des piles énormes de livres, des cartons et des cartons, et qui vont repartir. Donc tous les invendus vont repartir pour laisser la place à l'office suivant, en fait. Donc Ok. moi, je refuse ce système-là et l'idée, c'est vraiment de fouiller les catalogues pour sélectionner précisément les livres que j'ai envie de vendre. Euh, donc voilà, c'est une petite spécificité de la librairie qui fait aussi que j'ai un gros travail de sélection. Donc ça, voilà, ça fait partie vraiment euh, du, du travail au quotidien, éplucher les mails que je reçois et les catalogues des éditeurs, des éditrices, des distributeurs. Euh, donc ça, voilà, j'essaye toujours de le faire avant l'ouverture de la librairie et puis ensuite j'ouvre, j'ai ma livraison de ma livraison de livres qui arrivent, qu'il va falloir réceptionner, donc bien renseigner dans mon outil de gestion. Ensuite, il va falloir ranger les livres. Alors, je les feuillette toujours un petit peu avant de les, avant de les ranger, de les mettre en rayon,
ou les installer sur table pour les mettre en valeur dans un premier temps. Donc ça va être aussi, par exemple, refaire à cette occasion-là de la réception, refaire une table de présentation sur une thématique, sur un événement, sur un sujet dont j'ai envie de parler. Donc voilà, ranger un petit peu tous les autres livres, en parallèle accueillir les personnes qui viennent à la librairie, qui viennent au salon de thé pour s'installer, consommer quelque chose, ou qui viennent chercher un, un livre pour eux, un cadeau pour quelqu'un d'autre, Ok. un jeu. Euh, voilà, donc tout ça se déroule. Il y a le déjeuner où j'ai assez souvent des, des clients au moment du déjeuner pour la petite formule snacking que je propose avec les crumpets de Joanie, les crumpets salés. Ah oui, donc Euh, on peut aussi venir prendre son repas du midi à la librairie. oui, ouais, je fais Ah, donc super. Ok, des petites assiettes salées pour le midi, ouais. génial. Donc là, je fais un petit message à tous les fougerets et fougeraises. Pendant votre pause du midi, voilà, c'est l'occasion d'aller faire un petit moment détente dans un coin au calme pour lire un bouquin, rencontrer Justine, échanger, discuter pendant la pause déjeuner ou tout simplement juste un moment seul avec un bouquin. Parce que c'est vrai que parfois c'est ce qu'on a envie aussi. C'est sympa les déjeuners avec les collègues, mais parfois on a envie juste de calme, en fait, de silence pour repartir ensuite travailler. Et donc, ben, ton lieu s'y prête à merveille, du coup. Oui, Ok. Donc, le midi, ok, donc l'accueil des gens. Et après, donc l'après-midi, pareil, toujours l'accueil. Toi, il y a... oui, Ouais. ouais, toujours l'accueil. Et puis en parallèle, voilà, je continue mon petit travail de sélection, de mise en rayon. Je reçois pas mal aussi de livres d'occasion, donc des gens qui viennent me déposer leurs livres que je revends en livres d'occasion. Donc ces livres-là, il faut les rentrer dans mon système, mettre des petites étiquettes avec les petits numéros, choisir le prix. Et puis voilà, pareil, les mettre en rayon. Et puis bah voilà. Après, il y a tout l'aspect administratif, compta. Quand j'essaye de faire ça en dehors des horaires d'ouverture de la librairie parce que sinon j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur le sujet. Donc c'est souvent le lundi et le mardi que je fais ça quand je suis soit chez moi, soit à la librairie, mais quand la librairie est fermée, pour euh, pour vraiment être concentré là-dessus parce que c'est vraiment la partie qui me comment dirais-je qui me passionne le moins. C'est ce que j'allais On va dire. dire ça comme ça. Voilà, mais on fait partie de la même équipe. Ouais, ouais. J'allais dire ça de la même façon. Ok. Ok. Ouais, donc c'est bien de découvrir un petit peu l'envers du décor pour montrer aussi aux personnes qui ne connaissent pas bah, tout ce qui se passe derrière en fait. Et c'est vraiment en fait, bah, c'est de l'entrepreneuriat quoi. Donc c'est aimer ce qu'on fait, mais c'est toucher à plein d'autres choses qu'on parfois on n'aime pas, mais qu'il faut faire quand même parce que personne d'autre va le faire à notre place. Et que quand on est entrepreneur, bah, on est tout seul, donc il faut tout gérer et être vraiment polyvalent quoi. Ok, donc super pour ce partage un petit peu des coulisses de la librairie. Et je voulais te demander si tu avais une petite recommandation d'un petit coup de cœur lecture. Alors, la communauté Bibi Academy, c'est principalement des femmes. J'ai quelques hommes, mais voilà, on va dire 95%, c'est des femmes. Donc, un petit coup de cœur lecture qui s'adresserait à des femmes. Et puis, dans la catégorie un petit peu, je vais être encore plus précise. Donc voilà, pour les femmes et pour la catégorie un petit peu plus feel good. Alors, on a échangé ensemble en off, toi et moi. Donc, comme je t'ai dit, je me suis remise à la lecture après cette fin de Netflix, donc il y a 3-4 ans peut-être, je sais plus. Et depuis peu, je dirais à peu près 6 mois,
je me suis mise à aller à la bibliothèque. J'avais vraiment perdu l'habitude de ça. Et du coup, il y a une catégorie feel good. Donc, j'ai envie de te parler un petit peu de ça. Quel serait ton coup de cœur ou deux, trois coups de cœur très rapidement avant qu'on termine ensemble sur des livres coup de cœur destinés à des femmes pour la catégorie un peu feel good, pour se sentir bien. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'élèves et moi aussi à titre perso, dans les moments où on va pas bien, on s'oriente beaucoup sur des livres développement personnel, etc. Donc ça, j'en ai lu une tonne, une tonne. Et puis, on va dire que là, ça fait peut-être 1 an et demi, j'ai plus envie de lire ce genre de livre. C'est bon, peut-être que j'y reviendrai, hein, mais pour l'instant, j'ai plus envie et j'ai envie de choses, voilà, de feel good, de choses un peu légères, mais qui en même temps font passer des messages subtilement. Voilà, donc si tu as une idée d'un ou deux coups de cœur que tu recommandes, que tu as à la librairie, ça serait quoi? Eh bien, ouais, là, j'ai envie de te parler de Marie Vareille, Ainsi gèlent les bulles de savon, que j'ai lu assez récemment. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette dans cette idée, ouais, de se faire du bien, alors, le sujet est quand même costaud, mais je pense que ça fait partie du package feel good malgré tout, parce que donc là, c'est euh, la découverte de la maternité en fait et l'accueil d'un bébé dans sa vie qui peut parfois être très très difficile pour certaines femmes. Et donc là, on va suivre deux femmes dans leur parcours de maternité. Et, c'est bien mis en place. Donc il y a vraiment une structure aussi d'histoire qui est intéressante parce qu'on a un personnage qui parle un petit peu en off et on ne sait pas qui c'est au départ. On va découvrir au fil du livre qui est ce personnage et le lien avec les autres personnages qui sont décrits dans le roman. Et voilà, on a ce côté féministe que j'ai toujours un peu à cœur de, d'affirmer un petit peu la difficulté pour les femmes de la maternité, de l'accueil d'un enfant, des injonctions que la société pose sur les femmes de manière générale pour s'occuper de la famille, pour prendre en charge toutes ces tâches-là. Euh, et le roman est chouette, le roman est bien construit, les personnages sont très attachants et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, cette histoire. Ok, ça marche. Donc, ainsi gèlent les bulles de savon, c'est ça, hein? C'est ça, Ok, Marie super. Vareille. Mm. Ok, super. Merci pour ce coup de cœur, Justine, qui donne envie de découvrir un petit peu plus. Et on terminera avec une dernière question. Toi, ta routine lecture à titre perso, est-ce que tu as un endroit fétiche où tu lis? Est-ce que tu as un marque-page fétiche? Est-ce que tu notes les livres que tu lis? Comment ça se passe un petit peu, toi, ta relation avec, avec la lecture? Alors, déjà, je lis tous les soirs. Je peux pas m'endormir sans lire. Ça, c'est clair. Tous les soirs avant de me coucher, j'ai besoin, bah, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, ça résonne pas mal en moi. Besoin de m'évader avec les personnages et voilà, de faire un petit bout de chemin avec eux pour m'endormir sereinement. Ouais, ça correspond parfaitement à ce que je vis aussi au quotidien. Euh, et, euh, et ben sinon, je vais lire un petit peu tout le temps dès que j'ai quelques moments.
à la librairie, souvent en début d'après-midi, je vais m'installer pour, euh, pour lire un petit peu quand il n'y a pas trop de monde. Je peux souvent feuilleter les livres que j'ai reçus, ou alors je m'installe avec une BD et je lis la BD avant de me remettre sur d'autres activités. Les journées où je suis chez moi, ouais, j'ai des gros moments lecture où je vais m'installer dans un fauteuil. Ouais, j'ai mon fauteuil fétiche pour m'installer et bouquiner. Euh, les marque-pages, en fait, c'est un peu tout ce qui me passe sous la main, le moindre bout de papier, la carte de visite, la liste de courses, un peu tout et n'importe quoi. Mais ceci dit, j'ai aussi beaucoup de marque-pages, hein, j'en ai un peu dans tous les sens, parce que j'ai au moins 4 ou 5 livres en cours de manière générale. Donc voilà, il y en a un peu partout. Ok, ok. Ouais, les marque pas, je suis un peu comme toi, j'en ai des beaux, et puis finalement, bah, quand tu es en train de lire, il est pas forcément à côté de toi, donc tu prends ce qui est à dispo, donc je te rejoins. Et, euh, et par contre, ça m'intéresse, moi aussi, j'ai commencé 2 livres en même temps. Alors, autant les livres de développement personnel, j'arrive à en lire plusieurs en même temps, c'est pas trop gênant. Par contre, les romans, j'ai fait l'expérience, là, il y en a un qui est chez mes parents et que je lis qu'un soir par semaine, donc le mardi soir. Et ben du coup, ça fait plusieurs mois du coup qu'il est entamé. Et en même temps, je lis mes livres quand je suis chez moi. Et donc du coup, j'ai 2 romans en cours. Et j'avoue que j'ai celui que je lis qu'une fois par semaine, j'ai du mal à me replonger dedans. Toi, c'est ok pour toi t'arrives à switcher assez rapidement et à te retrouver dans ton roman, dans tes personnages, c'est ok pour toi? Oui, ouais, oui, oui, assez facilement. Ouais, j'ai l'impression de mener en parallèle plusieurs vies différentes, tu sais, comme si Ah ouais, je ouais, je reprenais vois. un petit peu. Je reprends là où j'ai laissé. J'ai des chemins parallèles dans ma tête Ok, pour j'adore. chaque livre. Ok, chouette, ça marche, merci. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu as envie de partager, Justine, avant de terminer cet échange passionnant avec toi? J'ai envie de te remercier, Bérangère, pour cet échange qui m'a aussi beaucoup plu. Et ouais, c'est vrai que c'est assez marrant de voir tous les points communs de nos parcours. C'est assez fou. Ouais, ouais, bah c'est pour ça que j'ai dit passionnant parce que finalement je te connaissais pas plus que ça en fait, Justine. Et là, le temps qu'on vient de passer ensemble, je découvre totalement une autre personne avec un parcours incroyable, des vies différentes. Euh, et je me rejoins dans plein de choses, je me reconnais dans plein de choses dans ton parcours en fait. Donc super chouette. J'ai adoré cet échange, donc merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis bien entendu, donc du coup, on peut partager. Je voudrais pas me tromper, donc je vais te laisser le citer, toi, le site internet et le compte Instagram si tu veux, Justine. Oui, alors c'est la salicorne et le rhinocéros.fr pour le site internet, et le compte Insta, c'est la salicorne et le rhinocéros, tout attaché. Voilà, vous allez pouvoir me trouver facilement. C'est un, un logo de rhinocéros vert. Super, Voilà. merci beaucoup Justine, merci pour ton temps. Donc Justine, vous pouvez la retrouver donc du coup à la librairie qui est située à Fougères, donc sur les réseaux sociaux aussi pour les personnes qui ne sont pas de Fougères et qui ont envie de suivre les aventures de Justine, de cette femme libraire qui aime les livres engagés, axés nature, environnement, féminisme, lutte sociale et qui nous partage plein de choses, qui a une vision différente de la librairie. Donc suivez ses aventures sur son compte Instagram. Pour celles qui sont de Fougères, bien évidemment, allez voir Justine. Dites-lui que vous êtes venu suite à l'écoute de cet échange ensemble. Ça lui fera plaisir.
Et puis avec Justine, nous, on réfléchit à plein de choses qu'on a envie de vous proposer. Parce que Bibi Academy, comme vous le savez, j'aime bien dire que c'est pas que du yoga, c'est de vous ouvrir les portes sur plein de choses. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager le parcours de Justine parce que la lecture peut nous apporter beaucoup et nous fait beaucoup de bien. Le yoga, bien évidemment, le souffle, la méditation nous apporte beaucoup, mais en complément, la lecture aussi. Comme je le disais et comme le disait Justine, ça nous permet de nous évader, on rentre dans la vie des personnages, on est dans un autre monde, dans un autre univers, et parfois ça fait du bien un peu de sortir de son quotidien, qui parfois peut être un peu pesant en fait en fonction du parcours de chacune. Donc la lecture nous évade et nous fait rêver et nous fait du bien en fait tout simplement. Donc on réfléchit à plein de choses avec Justine qu'on a envie de mettre en place. On est ouverte à vos propositions, donc n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on a déjà quelques pistes et quelques idées. On ne vous en dit pas plus pour l'instant. On garde ça un petit peu en coulisses, mais c'est en cours de création. Et plein de choses vont arriver, vont apparaître. Et on espère que vous serez au rendez-vous pour partager cette passion du livre ensemble. Voilà, merci Justine. Merci Bérangère. Merci à vous et à bientôt.